Reprise du journal séquence. Quand je le fais pas, ça me manque. J'ai bien l'intention de pousser l'expérience, qu'elle m'accompagne. Et même le but, ce serait que petit à petit, je puisse le faire dehors, là où je vais, mobile. Ça va commencer bientôt. Mais là, 3 jours partis, retour, bureau, bureau, bureau. Et à la rentrée scolaire. Alors nous, en école d'art, on prend le temps, et puis il y avait les validations de stages, etc. Cette année, j'ai un nouveau projet. Je faisais toujours un cours de littérature. D'abord, moi, ça me permet de faire le point. Je pensais bien aussi pour les étudiants qui puissent disposer. Ils viennent pas, mais ils savent que ça existe. Alors en général, je faisais 10h à midi, 2 heures. Bon, ça permettait de fouiller, d'aller loin. Mais bon, ils arrivent tard. Des fois, tu commences à 10h15 parce que c'est bon, il y en a 5-6. Tu démarres et c'est seulement à 11h qu'ils sont... Ouh. Alors là, cette année, j'appelle ça Littérature Express. Hebdo, tous les mercredis, 10h45, 11h45. À 10h45, je ferme la porte et je commence, qu'il soit 1 ou 50 dans la salle. J'arrête à 11h45, 1 heure, et c'est 1 heure de questions sur auteur. J'avais fait ça une fois à la Maison de la Poésie, une perf d'1 heure sur 100 questions sur Marcel Proust. Bon... Eh ben, je vais commencer demain. Par quoi vous pouvez commencer quand vous avez des gamins de 20 ans qui débarquent dans votre... Évidemment, Rimbaud. Donc, mercredi matin, j'ai déjà une case dans la tête. Là, je me suis enlevé le Goldsmith de Marseille. Et à la place, j'ai remis du Arthur, Saison d'enfer, Illumination, les vers latins. Comment ça passe du vers? Qu'est-ce qui vient foutre à Paris? Les trajets à pied, Paul de Mény, les lettres. Et puis, la boutiquerie, et Rimbaud photographe. Évidemment, je ne vais pas m'enregistrer. Je trouve ça obscène, s'enregistrer soi-même. Là, ça va parce que c'est à vous que je parle. Mais s'enregistrer en cours, faisant le truc pour celles qui seront là devant moi, non, ça me paralyserait. Mais je suis content de l'exercice. C'était le point 1, qui doit être le 816. On passe au 817. De quoi qu'il s'agit? Toujours bureau, les trucs à déballer. J'ai commandé ce week-end. Le voilà. Et un petit câble qui va avec. Ça c'est bon, le petit câble coûtait 8,99 €. Wow, il est super, il a l'air du blindé, c'est de l'USB-C, USB-C. Et ça, disque dur, j'en ai déjà remarqué, puis je dois même en avoir d'autres. Je crois que c'est mon 4e ou 5e. Le premier, c'était un 500 Go USB 2, tout ça. Celui-ci, il fait 1 Tera, ça me semblait déjà magnifique. Je l'avais acheté à Tokyo, Akihabara, le quartier spécial, mais maintenant c'est le même prix que partout. Et il avait une prise, il n'y a pas de prise de sortie, on l'envoie directement. Il est tout le temps plein, c'est-à-dire les vidéos, je les fais en Full HD maintenant, c'est un petit peu, il faut du volume. Et puis Final Cut, ils ont ce truc-là que à chaque fois qu'on modifie un fichier, il y a le fichier de base, Original Media, et puis à côté, il y a Render Files, c'est-à-dire toutes les modifs qu'on fait. Pour en parler un peu plus, ils les stockent, alors il faut les enlever soi-même, mais en tout cas, bon, il est trop petit. Et je veux garder aussi ce que j'ai fait à San Francisco, j'ai plein de vidéos à finir, puis ça baisse énormément les disques durs. Pourquoi j'aime cette marque? C'est vrai que le fait que ce soit orange, ça fait un peu camion de pompier. Génial, il est quand même vendu avec un câble, là, de la même couleur. C'était pas la peine que j'achète un câble en plus, mais j'en aurais de toute façon l'usage. Il est plus petit. Il est plus fin, surtout. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plus léger. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Le petit câble qui va dessus. Pourquoi je les aime, ceux-là? D'une part, le fait qu'ils soient orange, on a moins de risque de les oublier dans les trains, sur une table. Mais deuxième truc, c'est qu'ils sont anti-choc. Ils sont garantis pour 1,20 m de hauteur. Moi, ça, c'est pas que je le fasse souvent tomber, mais ils sont parfaitement insonorisés. Je me souviendrai toujours de mon premier disque dur que j'avais eu. C'était un disque dur que j'avais acheté qui faisait 20 mégaoctets. Et il ronflait. Mais c'était génial. 20 mégaoctets, ça faisait
au moins 6, je sais plus combien de disquettes qu'on pouvait mettre dessus. C'était en 1990 et je l'avais appelé Océan tellement que ça me semblait grand. Après, ils vous mettent toujours des trucs et des bazars. Le papier, ça sert à ça. À tous les bazars qu'on lit pas. Qu'est-ce que j'ai... Oh bah tiens, ça aussi, je peux le mettre dans le... Ça ferait combien? 818. Est-ce que vous arrivez à lire le petit mot? C'est du mot en chinois dessus. C'est une de mes étudiantes chinoises à Cergy. Je me suis cassé la guibole fin mai. Le tendon d'Achille. Je vais pas pleurer sur mes misères. Mais j'ai quand même souvent encore une canne. Et puis j'avance pas vite. Et puis c'est encore un peu compote là-dessous. Alors elle m'a... Je sais pas ce que ça veut dire. Mais elle m'a dit qu'il fallait que je fasse tremper mon pied pendant 20 minutes. Et que ça faisait du bien. Et en plus, elle m'a dit ça rajeunit. Ils sont pas bien, nos étudiants chinois. C'est curieux, là, ces jours-ci. Il y a encore ce type d'Interpol qui s'est fait enlever. On sait qu'on a affaire à un régime totalitaire. Je suis allé 3 jours à Shenzhen. On était reçu, c'est une délégation UNESCO. Donc, on a vu toutes ces officialités. Et comme ça participe d'une autre époque. Et puis là, la semaine dernière, on avait une délégation à l'école de Hangzhou, près de Shanghai. Des profs d'art, mais tous dans les 35-40 balais. Puis ça... Donc pour moi la Chine c'est au programme l'an prochain et je pense que c'est un petit peu un regret. Moi, faut arrêter de comparer avec le Japon. Le Japon fait partie de ma vie depuis longtemps, mais la Chine prend cette place. Puis j'ai Daewoo qui va sortir l'an prochain chez un éditeur de Canton, le même éditeur que Toussaint et Schnoz. Bah ouais, je sens que ça... Même des petits mots, des petits trucs de vocabulaire, je commence aussi. Donc je la ferai, l'expérience de me rajeunir le pied. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai encore plein de trucs. C'est marrant de déballer ça. Alors, est-ce que c'est indiscret de raconter ce qu'on a sur son bureau? C'est un peu comme le service de presse, mais au lieu d'être dans ce commerce des livres, on est dans quelque chose où ça aide plus à réfléchir sur... les boussoles, le centre. J'ai été chercher ça dans le garage, ça tombait bien, j'en ai encore un. Pour moi, ça m'a toujours plus, là par contre, comme performance technique. D'ailleurs, Gilbert Joseph, je sais pas pourquoi il y a ce marque-page, parce que Fayard l'avait sorti, enfin le livre de poche a repris mon Rolling Stones, et celui-ci j'aime bien, parce que j'avais fait une postface, et c'était une image qu'on avait choisie ensemble. Depuis, ils l'ont ressorti et j'aime moins la maquette, j'ai pas du tout été associé, mais ça faisait un bouquin de 1102 pages pour 10 €. La première fois que je sors un bloc comme ça. Alors, si je le cherche, attendez, bougez pas. En traduction japonaise, il est encore bien plus gros, bien plus épais, c'est quasiment comme si tu avais écrit un dictionnaire. Mais alors celui-là, j'ai retrouvé dans le garage et je vais en faire cadeau. Bah, c'est Pierre Michon. Pierre, en plus, il a compté dans ce bouquin parce que Pierrot, c'est déjà celui qui m'avait fait riper de chez Minuit à Verdier avec ce texte qui s'appelait L'enterrement. Et je l'avais proposé Jérôme Lindon, réécrit, etc. Puis il dit, mais non, c'est pas du roman et on voulait pas. Et Pierre m'avait dit, mais viens l'amener, on va le mettre chez Verdier. Et ça a été le début de l'aventure avec Verdier. Et puis quand je me suis lancé sur ce truc Rolling Stones, pour moi, c'était vraiment... ce qu'il fallait que je fasse. Bobillet m'avait dit, mais c'est un truc de petit bourgeois. Et là, c'est encore Michon qui m'a dit, viens chez Fayard. Et là, Michon qui m'envoie un message, il me dit, je voudrais bien lire ton livre sur les Rolling Stones. Oh là là, le grand seigneur qui veut lire. Bah, j'ai dit, ouais mon gars, je te l'envoie, bien sûr, heureusement, très content. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as à faire des Rolling Stones? Et en ce moment, je les réécoute tout le temps dans la voiture. Ça n'est pas une indiscrétion. Et hop, on passe au suivant. Ça torche quand même. Si je veux faire un journal séquence, il faut vraiment que ça pulse d'un truc à l'autre. Figurez-vous que là, j'avais mis une photo. Ce truc-là était sur la table. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils regardent les vidéos ou les Instagram, et puis ils disent, mais c'est quoi le petit truc qui ressemblait à un missel qui était sur ta table? Et on s'aperçoit que c'est le paradoxe. Finalement, plus on en montre,
plus on est obligé de légitimer ce... Bien, le Gault, G-A-U-L-T, c'est un imprimeur. C'est une édition de 1792. Alors elle est jolie, vous voyez, la tranche est reliée. C'est le tome 3, c'est un Rabelais. Et ce tome 3, c'est le quart-livre, livre 4. Alors évidemment, si je pouvais un jour compléter, trouver Pantagruel, Gargantua, le tiers-livre, mais en tout cas, c'est le quart-livre. C'est mon quart-livre de Rabelais, 1792, un cadeau familial, mais trouvé sur une brocante. Par contre, alors d'une part, il me sert un petit peu de porte-bonheur. Chaque fois que je fais une conf ou une perf, un truc comme ça, surtout quand je dois improviser, parler, je l'ai avec moi. Ça me refonde dans la langue, ça me refonde dans l'objet. Et surtout cette idée que en 1792, cette notion de page, l'objet qu'on tient dans la main, alors évidemment là aussi un tout petit peu plus épais, mais le format, c'est exactement le format page, c'est exactement le format iPhone. Ça m'aide aussi à positionner ces trucs. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Par exemple, jusqu'en 1700, jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire le texte de Rabelais que lisait Balzac ou Flaubert, eh bien, personne ne s'était jamais intéressé à la ponctuation. Ça veut dire que la ponctuation était restée fidèle à la ponctuation du XVIe siècle. Et c'est une édition magistrale pour la qualité d'une ponctuation qui note la voix et non pas les codages. Et à partir du 19e, ils se sont tous mis à rajouter des tirets, des guillemets, des points-virgules. Et Rabelais a été massacré. C'était un vrai combat pour le sortir de ça. Point suivant. J'avais prévu que je vous parlerais justement d'où je marque ces listes. J'ai un petit carnet, un petit logiciel qui s'appelle Ulysses. Je ne sais pas si qui ça intéressera, ça, mais toujours les mêmes trucs sur comment on utilise Word. C'est d'ouvrir un espace de discussion sur le traitement de texte et nos outils d'écriture. Et Ulysse, pour moi, c'est l'avantage, c'est que c'est des carnets où on ouvre des petites notes, il n'y a pas à enregistrer, ça se stocke tout de suite. L'avantage aussi, c'est qu'il est comme Notes ou Evernote, il est synchronisé avec l'iPhone, donc si je prends un petit truc dans le train, si je veux rajouter un truc, ça me le... Et puis, je peux le truc to-do list, urgent, mail, admin, il n'y a plus rien. Bon, il y a des choses que j'ai pas envie de voir. Perso, là je mets mes petits brouillons, mes trucs, les textes de Jean Barbin, il y en a un qui est tout prêt. Alors, les trucs concernant les ateliers d'écriture en général, les trucs concernant Sergi, concernant Lovecraft. Puis donc c'est une espèce de brouillon et on peut toujours recalibrer, c'est-à-dire que c'est classé par catégorie, mais c'est comme si vous aviez des fiches. Pour cette fiche-là, vous la mettez dans un autre truc. Pour moi, c'est l'outil d'écriture le plus génial que je continue d'utiliser en permanence, même si après je passe sur Word. Et trouvé dans la boîte aux lettres, parce qu'on est, je ne sais plus quel jour d'octobre, mais ça a été posté le 01-10-18, caché les éditions de minuit, lettres vertes, parce que quand même, il ne faut pas exagérer, mais on ne peut pas leur en vouloir. Il y a quand même 1,82 € du 1 octobre, et ça m'arrive le 6 octobre, et les éditions de minuit. Alors, discrétion ou pas discrétion, qu'est-ce que ça peut faire ? Pour moi, on est dans l'espace public. Vous voyez, j'ai un chèque. C'est un chèque qui représente 199,55 €. Ça veut dire que ça n'a jamais été si bas. L'an dernier, c'était encore 300. Là, ça tombe à 200. Avant, en général, ça a longtemps été 400, 500. C'est un indice. Mais justement, c'est pour ça que ça ne sert à rien de confit. Quand c'est des chèques d'éditeurs trop petits, j'en ai que j'ai affiché sur ma porte derrière. Là, précieux. Qu'est-ce que ça fait ? Poung, 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 poung. Opération blanche. Merci Irène, merci Souvenir de Jérôme de m'avoir offert ce génial petit disque dur plein pot. Mais au moins, depuis 35 ans que ça dure, depuis 1983-2018, ça fait ça. Tous les ans, vous avez le relevé avec le détail extrêmement précis, au centime près, des bouquins. Merci de m'envoyer un RIB. Ça, vous voyez comment les éditions de minuit évoluent. Tout d'un coup, en 2018, au lieu de vous envoyer le chèque traditionnel, vous voulez bien m'envoyer un RIB. Ouh, rien que pour ça, ça valait le coup de partager ensemble. Le crime de Buson, net à payer 0, total 0. Décor ciment, net à payer 20.
Folie Rabelais, 23. Impatience, 23. Parking, 11. Sortie d'usine, 1,53 € pour le prêt numérique en bibliothèque. Ça, là aussi, vous imaginez les millions que l'État a foutus dans cette usine à gaz. Vous imaginez les millions de trucs pour légiférer, coder, tous ces trucs-là, pour que, si quelqu'un souhaite lire de façon numérique en bibliothèque ce bouquin sorti il y a 35 ans, eh bien, j'ai reçu 1,53 €. Ça, moi, c'est ce que... Sortie d'usine, numérique EPUB, donc version liseuse. Je crois que pour l'instant, il n'y a que sortie d'usine qui est chez eux en EPUB. 5,76 €. Sortie d'usine, numérique PDF, 0. Ah, quand même. Alors à quoi ça sert de continuer de diffuser un PDF? Sortie d'usine, édition classique, 23. Et sortie d'usine, collection double, 89. C'est-à-dire que le poste qui me ramène les droits d'auteur les plus intéressants, c'est ce que Minuit a repris. Je vais le montrer aussi. C'est parce qu'il m'avait fait la gentillesse de le reprendre en poche. C'est une photo faite par mon frère Jacques qu'on a mis en couverture. C'est pour ça aussi que je suis content. Il y a plein de trucs, vous voyez, c'est-à-dire, j'arrive à 66 balais, 35 ans de métier. Est-ce que globalement, vous vivez de votre passé? Est-ce que globalement, vous pouvez vivre des livres que vous avez sortis? Tant mieux, ça paye un disque dur. Est-ce que cette espèce de monde usé, par exemple, ces prêts numériques, bibliothèque, il doit y avoir un truc aussi, les droits de photocopie, est-ce qu'on gagne à cette bureaucratie forcenée française par rapport à Bon, non. Ça me donne aussi d'autres trucs, c'est-à-dire que je vois bien que les bouquins, par exemple, Le Crime de Buzon, 0. Ça veut dire que des bouquins ne se vendent plus. Des Corsimons, par contre, si. Pourtant, celui-ci, j'aimerais le reprendre. La seule chose que j'attends, c'est qu'un fait divers, sorti Minuit en 1994, et puis Berlin 1988, je ne sais même plus où je l'ai posé, il doit être par là. Minuit 1990. Bon, quand Minuit ne les réimprime pas, à la limite, tant mieux, c'est pas votre job. Vous emmerdez pas avec ça, les copains éditeurs. On n'est pas copains, hein. Monsieur, madame, ne vous embêtez pas avec nos histoires. Redonnez-les-nous. Et Irène Lindon m'a redonné les droits d'un fait divers, les droits de Calvaire des chiens, les histoires de Berlin en 88. Et moi, ça me plaît de m'en occuper, ça me plaît de remaqueter, ça me plaît de réviser, nettoyer. Donc là, je peux voir, qu'est-ce que je vais dire? Oh là là, là, Buzon, là, vous n'allez pas le réimprimer, hein, ou ils ne se vendent plus, hein. Bon. Non. À Marseille, peut-être vous avez vu ces jours-ci, j'ai parlé plusieurs fois d'une fille qui s'appelle Nathanaëlle Quarez, qui fait aussi en vidéo, perf, mais qui écrit formidablement. Et l'autre jour, elle sort un truc sur Facebook, alors, comme ça, texte balancé sur Facebook. Et il y avait une phrase dedans, je ne vais pas vous la citer de mémoire. Mais c'est justement ça. Elle met cette phrase c'était un texte d'une quinzaine de lignes, et dans le milieu du truc, il y avait cette phrase sur les morts en creux de nous. Et je lui dis, par plaisanterie, juste pour dire comme on fait sur Facebook, ça veut dire putain, super ton texte, d'accord, je mets like, mais non, je mets un petit peu plus. Dis donc, là, cette phrase, ouais. Et par plaisanterie, je lui dis, t'achètes 1 € le droit de l'utiliser dans un truc à moi. Et là, on commence à se vanner là-dessus. Et samedi, à Marseille, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Petite enveloppe craft, puis en plus super proprement scotché, avec du scotch invisible, hein, c'est pas du scotch premier tarif. Pour Francesco des réseaux, voilà comment elle m'a appelé, Francesco des réseaux, et elle m'a amené ça, voilà la phrase: couchons-nous morts en creux, couchons-nous morts en creux. Alors, elle m'appelle Mecton, hein, c'est pas pour que tout le monde fasse pareil. Mais en tout cas, voilà qu'elle me l'a brodé sur un petit tissu. J'ai déjà une broderie, là. Ça, c'est Peggy Viala Langlois. Donc, ça va me faire 2 broderies sur mes murs. C'est pas beau, tout ça? Que des cadeaux. On vit dans les cadeaux, nous tous. Minuit, Nathanaël, Louvang, mon petit Rabelais, le Pierre Michon, mon petit cadeau que je me fais à moi de mon petit disque dur tout mini. Allez, ciao, au prochain.
je bosse là.